Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me suis intéressé à une série de vidéos de Freddy Gladieux où il caricature un cycliste parisien. Super, super stationnement ça. Ça c'est un bon stationnement ça. Je pense pas non. Et à travers ces petites séquences humoristiques, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de voir qu'en seulement quelques années, nombre de ces situations ne sont plus possibles. Par exemple, ici sur le boulevard Ornano dans le 18e arrondissement. Attention, attention, attention la portière, je vais me la prendre, oh là là. Oh, une deuxième, oh là là, décidément. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Il risque d'y avoir beaucoup moins de conflits avec les usagers et même les vélos n'ont pas de feu à cet endroit-là. Ils peuvent continuer dans l'intersection, c'est assez drôle. Des deux côtés du boulevard ont été aménagées des pistes cyclables sécurisées, limitant le risque de mauvais stationnement et de portes qui s'ouvrent dans le visage. Cette nouvelle piste permet donc à tous de pouvoir prendre le vélo en sécurité, comme cette petite dame qui est venue me voir. Bonjour. Oui. Enchanté. Une abonnée qui m'a confié le plaisir qu'elle a aujourd'hui à prendre cet itinéraire. À ce propos, j'en profite pour remercier les abonnés et les personnes qui soutiennent mon travail, permettant la réalisation de ces vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça permet d'augmenter la visibilité de cette chaîne. On a ensuite continué à rouler ensemble et échanger, et elle m'a également parlé d'un point important, c'est la largeur ici, qui permet enfin des dépassements confortables entre les cyclistes. Sans gêner ni se bousculer, on pouvait même rouler côte à côte pour pouvoir discuter. Et c'est assez drôle parce que c'est l'un des critères aux Pays-Bas pour créer un aménagement cyclable. Avoir suffisamment de largeur pour pouvoir rouler côte à côte et ainsi créer des aménagements conviviaux. Chacun peut ainsi rouler à son allure, il n'y a plus de pression, il n'y a même plus de problème avec le bus qui avant venait se rabattre sur les cyclistes pour pouvoir desservir la station. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui permet d'éviter ce problème et les piétons n'ont pas non plus été oubliés ici car un ralentisseur a été mis en place, indiquant ainsi qu'ils ont la priorité et encourageant les cyclistes à ralentir à l'approche de cette plateforme. Ah oui, et vous l'avez peut-être remarqué, ils ont aussi ajouté des petits panneaux triangulaires au niveau des feux qui s'appellent M12 et qui permettent aux cyclistes de franchir le feu même s'il est encore au rouge sous certaines conditions. Je vous laisse voir la vidéo en fiche pour en savoir plus. La seule petite gêne temporaire que j'ai pu voir en passant ici, c'est juste les véhicules d'entretien qui passaient pour nettoyer la piste après le marché. Et ça montre même que l'aménagement cyclable est suffisamment large pour pouvoir y faire passer des véhicules de secours si besoin. Si jamais il y avait des bouchons par exemple. C'est donc que du positif pour les usagers ici depuis le réaménagement de ce boulevard. Continuons maintenant avec cette autre situation. Non, non monsieur, non. Ici l'aménagement temporaire est au milieu de la route. Alors je ne sais pas qui a eu cette idée fabuleuse, mais mettre une piste en plein milieu de la route, c'est au final augmenter le nombre de conflits entre les usagers. Car pour accéder ou sortir de cette piste, les cyclistes devront obligatoirement traverser la voie des véhicules motorisés. Et pour ce faire, il faudra qu'ils attendent qu'il n'y ait plus de véhicules qui circulent pour pouvoir traverser. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Sauf que si la piste était positionnée sur la droite, ils n'auraient pas à attendre et pourraient en tout temps rejoindre et quitter cet aménagement cyclable beaucoup plus facilement. Et sans avoir à couper la route des véhicules motorisés. Et c'est souvent là le problème quand les deux se rencontrent, cyclistes et automobilistes. Et bien il y a des tensions et c'est jamais agréable pour personne. Bon, heureusement, ce test empirique n'a pas porté ses fruits et ils ont finalement mis la piste bidirectionnelle sur un côté de la chaussée. Il n'y aura plus qu'une seule partie des cyclistes qui auront du mal à rejoindre l'aménagement. C'est pas cool mec. Oui, je n'aime pas trop les pistes bidirectionnelles, c'est loin d'être idéal et d'ailleurs j'en avais parlé dans ce sujet. L'avantage néanmoins c'est qu'ici, la piste est large et qu'elle pourra permettre l'accès aux véhicules d'urgence. Comme ça ils pourront ainsi éviter les bouchons. Et un autre point, c'est que sur certaines intersections, des trottoirs traversants ont fait leur apparition, limitant ainsi l'intérêt de mettre en place des feux pour les piétons et cyclistes. Comme par exemple là. Attends, là il n'y a pas de feu, ok, il n'y a pas de feu ici. Oh c'est marrant, il n'y a pas de feu et là on a un trottoir traversant. Mais on voit maintenant qu'il y a une priorité vraiment forte qui a été mise en place pour les piétons et les cyclistes. Et là la traversée n'a plus besoin de feu du tout. Avant ici il y avait un feu pour les piétons, il n'était absolument pas prioritaire et aujourd'hui l'aménagement indique clairement que c'est le trottoir et donc que les véhicules et cyclistes qui veulent le traverser doivent laisser la priorité aux piétons qui l'empruntent. Et toujours à propos des pistes bidirectionnelles et piétons, cet extrait a également grandement changé. Ici nous sommes sur la rue Lafayette et une piste cyclable a maintenant fait son apparition. Bon, ça ne règle pas complètement le souci avec le piéton qui continue à traverser malgré leur feu rouge, mais elle offre tout de même beaucoup plus de place et une belle continuité pour traverser Paris, presque 3 km sans interruption. Et cet axe traversant est un axe très important du réseau du Vélopolitain. C'est un maillage cyclable qui permet de se déplacer dans les différents arrondissements de Paris en suivant des itinéraires sécurisés. Et j'espère d'ailleurs qu'ils vont finir par mettre des panneaux, parce que ça serait pas mal de guider les touristes pendant les JO. Et le fait de renforcer ce réseau cyclable
Et de construire ce maillage permet enfin de pouvoir gommer certains points noirs qui auraient pu rebuter l'usage du vélo, comme par exemple traverser le pont de Lafayette. Avant, il fallait rouler dans la circulation et il n'y avait pas beaucoup de cyclistes qui passaient par là, c'était vraiment pas confortable. Et aujourd'hui, les images parlent d'elles-mêmes, il y a pas mal d'usagers qui commencent à emprunter cet axe cyclable alors qu'il n'est même pas encore terminé. Un autre choix important a aussi été fait, c'est de conserver la voie bus lors du réaménagement de cette piste cyclable. Les automobilistes, eux, devront faire un détour par la rue de l'Aqueduc qui est juste à côté. Ah, et donc les services de secours peuvent utiliser cette piste. Et donc ici, aucun problème pour les véhicules de secours d'y circuler. C'est vrai que j'ai pas mal martelé ça dans ce sujet, mais il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que les pistes cyclables empêchent les véhicules d'urgence de circuler. Et manifestement, c'est tout l'inverse. Au final, ici, c'est vraiment très confortable, c'est le jour et la nuit, et on peut même voir ce que ça donnerait sans aménagement cyclable. Regardez-moi comment ils me frôlent, c'est fou! Bande de fous! Il y a des gens pour leur retirer leur permis, c'est pas possible! Là, on est vraiment sur un endroit complètement inhospitalier entre deux villes. Mais la bonne nouvelle, c'est que là aussi, je me suis rendu sur place et que j'ai pu constater qu'il y avait des travaux en ce moment. Ah mais attends, il n'y aurait pas une piste cyclable en création là? Qui permettait justement de rendre la traversée beaucoup plus agréable en évitant de se retrouver dans le flux des véhicules motorisés. Il ne peut plus y avoir de problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable ce type de choses, même si c'est encore temporaire. Ça se trouve c'est une piste, hein. Je vois pas de travaux. C'est finalement une belle coïncidence, mais ça montre que cet espace pourrait être disponible pour permettre aux cyclistes de circuler ici. Ou encore faudrait-il mettre en place une connexion entre ce pont, la banlieue et Paris, car aujourd'hui ça ressemble vraiment à un axe d'autoroute. Oh, ok. Ah oui, il y a marqué voiture. Faut pas louper le panneau qui est là. Mauvais, mauvais. Et d'ailleurs, si vous voyez ce panneau bleu avec une voiture dessus, fuyez, parce que vous allez vous retrouver sur un axe réservé aux véhicules motorisés. Ces connexions Paris-banlieue devraient être des axes prioritaires en termes de réaménagement, car les ponts sont souvent les plus gros points noirs et souvent il suffit d'un seul obstacle pour décourager de nouveaux usagers à prendre le vélo ou un autre mode de transport que la voiture. Oui, il faut qu'on aille à gauche, c'est ça. Ah oui, le pont. Mais non, faut vraiment qu'on fasse ça là? Oh là là. La présence d'aménagements cyclables le long de ces réseaux routiers serait également un encouragement et un rappel quotidien que cette solution alternative existe. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant de créer un aménagement qui rejoigne sur la piste cyclable. Enfin, c'est pas une piste cyclable encore. C'est juste une voie qui est neutralisée, mais ce serait pas mal de la transformer en piste cyclable. Et en parlant de rupture importante, porte-maillot, ou plutôt l'accès porte-maillot. Je passais ici tous les jours et il n'y a pas beaucoup de changements sur cet axe, en particulier pour les cyclistes. Il n'y a pas d'aménagement cyclable, évidemment. Donc là, tu te retrouves avec des taxis à droite, des personnes qui ouvrent leurs portières sans regarder. Mais pour les piétons, par contre, un feu a été installé. Avant, ici, il y avait seulement un passage piéton, mais très rarement respecté et plutôt accidentogène. D'ailleurs, j'ai des vieilles images d'archives, ça ressemble à ça. Ce feu vient donc offrir un petit peu plus de sécurité, même s'il pénalise finalement les piétons, car avant il était toujours prioritaire, maintenant il faudra qu'ils attendent pour pouvoir traverser. Et ça permet aussi de sécuriser l'intersection qui est juste après, où la priorité à droite était également mal comprise. Et finalement, pour les cyclistes, cet accès n'aura plus aucun intérêt dans un avenir proche, car actuellement, il y a un aménagement cyclable qui est en train d'être construit le long du tramway. Et c'est très certainement l'itinéraire qu'utilisait Freddy Gladieux, car on peut voir cette vidéo. Et là aussi, un aménagement cyclable a fait son apparition, limitant ainsi le risque de mauvais stationnement. Et donc, si l'on suit le tramway, on pourra prochainement rejoindre la porte-maillot en sécurité pour pouvoir profiter de ces nouveaux aménagements. Ah, et ça y est, il y a la piste cyclable qui est livrée là. Ah, c'est vachement cool. Et même d'une piste bidirectionnelle qui va en direction du 16e. Ok, ok, on a une piste ici. Oh my god! Wow! Sauf vélo, ok, très bien, très bien, très bien. Ce qui est quand même impressionnant ici, c'est la transformation. Toute la circulation était coupée sur cette rue. Avant ici, il fallait imaginer qu'il y avait aussi une piste cyclable en plein milieu de la chaussée. Et les accès, sorties et traversées des carrefours n'étaient pas vraiment évidents ici, comme j'expliquais avant. Et au final, c'est tout porte-maillot qui sera refait pour offrir plus de place aux piétons, aux cyclistes et laissant même de la place à la végétation, remplaçant enfin cet énorme nœud routier connu comme un peu la porte des enfers à Paris. Et en parlant de végétation, il y a également cet extrait. Oh non, non, non! Oh non, 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 je la connais! Je la connais! Ah là là! Oh. Alors initialement, je me suis rendu sur place pour pouvoir m'occuper personnellement de cette branche. Il va y avoir une piste cyclable là, et donc la plante de Freddy Gladieux a été supprimée pour créer un aménagement cyclable. Incroyable, elle était là la mauvaise herbe. Ah
Bon, bah j'aurais même pas besoin de la couper. J'ai été devancé par l'équipe de Paris qui a commencé ici le réaménagement de la chaussée pour créer une piste bidirectionnelle. Elle sera directement en continuité avec Gambetta, que je traitais dans ce sujet, et permettra de rejoindre la porte de Bagnolet. Et elle devrait, elle aussi, normalement être livrée avant les JO de Paris. Comme vous pouvez le voir, nombre de ces aménagements sont encore en travaux, et je suis même surpris par la vitesse à laquelle Paris se transforme. Et ces clips de Freddy Gladieux mettant en avant de façon sarcastique ces conflits mettent en réalité le doigt sur des problèmes bien concrets que l'on peut corriger. La modification de l'urbanisme est l'une des clés pour améliorer le confort des usagers. Alors, comme lui, n'hésitez pas à partager vos observations de façon sarcastique ou plus sérieuse, car sans ces témoignages, il est difficile d'identifier les endroits que l'on pourrait améliorer. Car comme je dis souvent, si vous ne parlez pas d'un problème, il n'existe que pour vous. Ici, je me suis d'ailleurs uniquement concentré sur ces lieux qui ont connu une amélioration, mais si ce format vous intéresse, il reste encore de nombreuses séquences à analyser et je pourrais vous parler de comment améliorer les choses en repensant cet urbanisme autour des usagers. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail sur les plateformes de dons. Si vous voulez soutenir ce média, n'hésitez pas, je vous mets toutes les informations en description. Et merci également aux personnes qui m'aident à la relecture de ces sujets. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route. Je ne m'attendais pas à autant de changements. Tous les endroits où il y avait des problèmes sur ces vidéos, soit sont modifiés, soit sont en cours de modification. Et ça c'est fort ça. Détail de l'or, parce que vous n'êtes pas très nombreux à avoir été là, il faut, vous savez, les bicyclettes, les petits motos, et il y a beaucoup qui s'arrêtent.